Ma copine a exigé que je garde les 3 enfants au démon de sa sœur tous les week-ends pour qu'elle puisse aller en boîte. J'ai dit non. Elle a dit, prends tes responsabilités ou pars. Alors je suis parti. Et là. Ma copine a exigé que je garde les 3 enfants démoniaques de sa sœur tous les week-ends pour qu'ils puissent aller en boîte. J'ai dit non. Elle m'a dit de prendre mes responsabilités ou de partir. Alors, je suis parti. Et puis, moi, 29 ans, j'ai reçu cet ultimatum il y a 3 semaines, un jeudi soir. Ma copine, 27 ans, et moi étions ensemble depuis 2 ans, et nous vivions dans mon appartement depuis 8 mois. Tout allait bien jusqu'à ce que sa sœur revienne en ville il y a 6 mois avec ses 3 enfants, âgés de 3, 5 et 7 ans. Laissez-moi être clair au sujet de ces enfants. Je n'exagère pas quand je dis qu'ils sont sauvages. Le petit de 7 ans a jeté une télécommande sur ma télé la dernière fois qu'ils sont venus. Il a fissuré l'écran. $380 pour le remplacer. Celui de 5 ans colorie sur les murs. Celui de 3 ans hurle constamment. Il crie juste pour le plaisir de crier. La sœur de ma copine ne les discipline pas du tout. Elle dit qu'elle pratique l'éducation bienveillante, ce qui signifie apparemment les laisser tout détruire pendant qu'elle fait défiler son TikTok. L'exigence est sortie de nulle part. Nous regardions la télé quand ma copine s'est tournée vers moi, le visage très sérieux. Alors, ma sœur a besoin que tu gardes les enfants tous les samedis et dimanches. Quoi? Elle et son copain veulent aller en boîte les week-ends. Tu sais, retrouver leur vie sociale. Les enfants les en empêchent. J'ai vraiment ri. Je pensais qu'elle plaisantait. Je suis sérieuse. Tu es libre les week-ends. De toute façon, tu restes juste à rien faire. Je reste chez moi, dans mon propre appartement, parce que je travaille 50 heures par semaine et que j'ai besoin de temps de repos. Ce n'est que 2 jours. Prends tes responsabilités. Sois un homme. Aide la famille. Ce n'est pas ma famille. On n'est même pas fiancés. Son visage s'est glacé. Alors c'est comme ça que tu nous vois. Pas comme une famille. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je ne vais pas garder 3 enfants qui détruisent mes affaires chaque week-end, tout ça pour que ta sœur puisse aller faire la fête. Elle en a besoin. C'est une mère célibataire qui a vécu l'enfer. Elle a un petit ami qui, apparemment, veut aussi aller en boîte au lieu de garder les enfants de sa copine. Ce n'est pas leur père. Ils ne devraient pas avoir à le faire. Mais moi, je devrais? Je ne suis même pas leur oncle. Elle s'est levée, les mains sur les hanches. Et là, l'ultimatum est tombé. Tu dois décider quel genre d'homme tu veux être. Le genre qui prend ses responsabilités et qui aide, ou le genre qui est égoïste. Si tu ne peux pas faire cette seule chose pour moi, pour ma famille, alors peut-être que tu as besoin de réévaluer si tu es prêt pour une vraie relation. Je l'ai fixé du regard. Cette femme avec qui j'étais depuis 2 ans, qui avait emménagé chez moi sans payer de loyer parce qu'elle économisait pour une entreprise. Qui conduisait ma vieille voiture parce que la sienne avait rendu l'âme et qu'elle ne pouvait pas payer les traites. Pour qui je venais d'aider à payer $1,200 de dette de carte de crédit le mois dernier. Laisse-moi bien comprendre. Si je ne garde pas les enfants de ta sœur chaque week-end, tu menaces de partir? Je ne menace rien du tout. Je te dis de prendre tes responsabilités ou de partir. Alors je pars. Sa mâchoire est tombée. Quoi? Tu m'as entendu. Je ne le ferai pas. Et si c'est ta limite, alors c'est fini entre nous. Tu choisis sérieusement d'être seul, plutôt que d'aider pendant quelques heures? Je choisis de ne pas être volontaire désigné d'office pour faire du babysitting tous les week-ends dans un avenir prévisible. Il y a une différence. Elle a attrapé son téléphone, et a commencé à envoyer des textos furieusement. Tu vas le regretter. Cool. Commence à faire tes valises. Tu as jusqu'à dimanche. Je suis allé dans la chambre, j'ai verrouillé la porte. Je l'ai entendu au téléphone immédiatement, probablement avec sa sœur, la voix devenant de plus en plus forte et hystérique. Peu importe. J'en avais fini. Mise à jour 1. Le week-end a été un cauchemar. Pas parce que je regrettais ma décision. Je ne la regrettais pas, mais à cause de la pure arrogance qui a suivi. Vendredi matin, sa sœur a débarqué. Elle martelait ma porte à 7 heures du matin. Je me préparais pour le travail. J'ouvre la porte.
Elle se tenait là avec les 3 enfants. Tu dois les garder aujourd'hui. Mon copain et moi allons visiter des appartements. Non. Quoi? Ta sœur n'habite plus ici. Tes problèmes de garde d'enfants non plus. Elle a dit que vous vous étiez disputés. Vous allez arranger ça. Garde-les juste pour aujourd'hui. Ça n'arrivera pas. Au revoir. J'ai essayé de fermer la porte. Elle a coincé son pied dedans. Tu es sérieux là? Quel genre de personne refuse d'aider? Le genre qui ne se fait pas enrôler de force pour fournir une garde d'enfants gratuite. Bouge ton pied. Ce ne sont que des enfants. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ton copain peut les garder. Il vit avec toi. Il doit travailler. Moi aussi. Dans environ 30 minutes. Bouge ton pied. L'enfant de 7 ans a choisi ce moment pour essayer de courir devant moi pour entrer dans mon appartement. Je l'ai bloqué. Non. Pas aujourd'hui, bonhomme. Sa sœur l'a ramassé, en me fusillant du regard. Tu es un censuré. Ma sœur mérite mieux. Elle avait mieux. Puis elle a essayé de me porter volontaire comme nounou gratuite pour le week-end. Bonne journée. J'ai fermé et verrouillé la porte. Je pouvais l'entendre crier dehors pendant une autre minute avant qu'elle ne parte. Arrivé au travail, j'ai envoyé un texto à ma copine. Ta sœur a essayé de déposer les enfants. N'envoie pas de gens chez moi. Sa réponse, tu es ridicule. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Moi, on n'a pas de problème. On est séparés. Récupère tes affaires avant dimanche ou je les emballe moi-même. Pas de réponse. Samedi, j'ai changé mes serrures, appelé un serrurier, payé 220 $, et un nouveau pen dormant était installé à midi. J'ai aussi changé le code de mon garage et donné des instructions explicites à l'accueil de mon immeuble, mon ex-copine n'est pas résidente et ne doit pas être autorisée à monter sans mon approbation préalable. Dimanche à 10 h. La sonnette retentit. L'immeuble a appelé en premier. C'est elle, sa sœur et leur mère. Je les laisse monter. J'avais déjà tout emballé. Ça m'a pris la majeure partie du samedi. Ses vêtements, ses articles de toilette, cette stupide collection d'oreillers décoratifs qu'elle voulait absolument. Son tapis de yoga qu'elle n'a jamais utilisé. Tout était dans des cartons près de la porte. Elles sont entrées. Enfin, elles ont essayé. J'ai bloqué l'entrée. Les cartons sont ici. Vous pouvez les prendre. Sa mère a commencé immédiatement. Jeune homme, vous ne pouvez pas simplement la mettre à la porte. Je ne l'ai pas mise à la porte. Elle m'a donné un ultimatum. J'ai fait un choix. Maintenant, elle a jusqu'à la fin de la journée pour récupérer ses affaires. Les yeux de ma copine étaient rouges. Elle avait pleuré un peu. Je me suis presque senti mal. Puis sa sœur a ouvert la bouche. C'est insensé. Tout ce qu'elle a demandé, c'était un peu d'aide avec les enfants. Elle a exigé que je fasse du babysitting chaque week-end indéfiniment. Ce n'est pas un peu d'aide. C'est du travail gratuit. Ce sont des enfants. Tu es censé les aimer comme de la famille. Je ne suis pas de la famille. Ta sœur et moi sortions ensemble. Au passé. Sa mère est intervenue. Vous avez été ensemble 2 ans. On ne jette pas tout ça pour une histoire de babysitting. Elle a tout jeté quand elle a posé un ultimatum. J'ai juste vu son bluff. Mon ex a enfin parlé. Est-ce qu'on peut parler seul, s'il te plaît? On peut parler juste ici. Tu as environ 15 cartons à descendre. Mieux vaut commencer. Tu ne vas même pas m'écouter? À propos de quoi? De comment je suis égoïste pour avoir des limites? De comment je devrais sacrifier mes week-ends? Non, ça ira. Sa sœur s'est avancée, se mettant face à moi. Tu sais quoi? Tu es pathétique. Un vrai homme ferait. Un vrai homme établirait des limites et ne laisserait pas les gens profiter de lui. À toi de finir cette phrase. Elle a bafouillé. Aucune répartie prête. Écoutez, ai-je dit, je vais faire simple. Tout est emballé. Prenez-le maintenant. Si quelque chose est encore là à 18 h, ça part au don. C'est votre choix. Elles ont pris les cartons. Ça a pris 3 voyages. Tout le temps, sa mère n'arrêtait pas de marmonner que je faisais une erreur.
Que je ne trouverai jamais quelqu'un d'aussi bien que sa fille. Que la famille est de la famille. Au dernier voyage, mon ex a essayé une dernière fois. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça pour quelque chose d'aussi stupide. Ce n'est pas stupide pour toi. Tu as littéralement mis fin à notre relation pour ça. Tu as dit prends tes responsabilités ou dégage. J'ai dégagé. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. On ne donne pas un ultimatum à quelqu'un à moins d'être prêt à ce qu'il choisisse l'autre option. Tu ne l'étais pas. C'est ta faute. Elles sont parties. J'ai verrouillé la porte. J'ai vérifié chaque pièce. J'ai trouvé un de ces lisseurs à cheveux dans la salle de bain. Je l'ai jeté dans un carton. Je l'ai laissé dans le couloir avec un mot, oubliez ça. Je me suis senti bizarre le reste de la journée. Pas triste. Exactement. Plutôt soulagé. Comme si j'avais porté quelque chose de lourd et que je l'avais enfin posé. Mise à jour 2. C'est la deuxième semaine que les choses sont devenues proprement folles. Le sentiment que tout le réduit a atteint des niveaux que je ne pensais pas possibles. Lundi, j'ai reçu une demande Venmo de sa sœur pour $400. La note disait, frais de garde d'enfant que tu aurais payé. Je l'ai refusé. J'ai ajouté ma propre note, ce n'est pas comme ça que ça marche. Elle a envoyé une autre demande. $600 cette fois. Détresse émotionnelle. Refusé. Je l'ai bloqué sur Venmo. Mardi, mon ex a commencé la campagne téléphonique. Elle m'a appelé 23 fois depuis différents numéros. J'ai répondu au dernier. Tu dois arrêter. On doit parler de la voiture. La voiture, c'est vrai. Ma vieille Honda Civic. Je la laissais l'utiliser parce que sa voiture est morte il y a 8 mois et qu'elle ne pouvait pas payer les traites. Titre de propriété, assurance, immatriculation, tout est à mon nom. Elle promettait d'économiser et de me l'acheter pour $3 500. Quoi à propos de la voiture? J'en ai besoin pour le travail. Alors achète-la. On s'est mis d'accord sur $3 500. Je te transférerai le titre quand tu paieras. Je n'ai pas $3 500. Alors je suppose que tu n'as pas de voiture. Tu ne peux pas juste la reprendre. Je la conduis depuis des mois. Emprunter? Tu empruntais ma voiture. L'emprunt se termine quand on n'est plus ensemble. Ramène-la d'ici vendredi ou je la déclare volée. Volée? Elle n'est pas volée. Je l'utilise avec ta permission. Que je révoque maintenant. Vendredi, 17h. J'ai raccroché. Elle a rappelé 14 fois de plus. Je n'ai pas répondu. Mercredi a amené un nouveau joueur, son père. Il a appelé mon numéro professionnel. Quelqu'un le lui a donné. Probablement sa mère. Nous devons discuter de votre comportement. Qui est-ce? C'est le père de ma fille. Vous lui devez des excuses. Je ne dois rien à personne. Cette conversation est terminée. Maintenant écoutez-moi. J'ai raccroché. Il a rappelé. J'ai envoyé sur messagerie vocale. Il a laissé un message sur le respect, le fait d'être un homme et comment sa fille mérite mieux. Supprimé. Jeudi. La sœur s'est présentée à mon immeuble à nouveau. L'immeuble m'a appelé en premier. Je leur ai dit de ne pas la laisser monter. Elle a apparemment fait une crise dans le hall. La sécurité a dû lui demander de partir. Elle a posté à ce sujet en ligne. Je le sais parce que 3 personnes m'ont envoyé des captures d'écran. Un long discours sur la façon dont je l'empêchais de voir sa sœur et montrer mon vrai visage. Les commentaires étaient partagés. La moitié d'accord avec elle, l'autre moitié soulignant que je n'étais pas obligé de laisser entrer qui que ce soit dans ma résidence privée. Je n'ai pas répondu au post, j'ai juste fait une capture d'écran et je l'ai gardée, juste au cas où. Vendredi à 15h, mon ex a envoyé un texto depuis encore un autre numéro. Je ne peux pas ramener la voiture aujourd'hui. J'ai besoin de plus de temps. Moi, 17h. Non négociable. Elle, tu es déraisonnable. J'ai besoin d'un moyen de transport. Moi, Uber existe. 17h. Elle, et si je ne peux pas venir? Moi, alors à 17h01, j'appelle la police et je signale mon véhicule volé. Elle, tu n'oserais pas. Moi, essaie pour voir.
16h57, elle est entrée dans le garage de mon immeuble. Je l'ai retrouvée là-bas. Elle est sortie, m'a jeté les clés. Elles ont touché le sol. Tu es incensuré. Les clés sur l'anneau. Pars. Elle restait plantée là, comme si elle attendait que je fasse quoi? Que je m'excuse? Que je l'invite à monter? Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Vraiment parler? Non. Tu vas juste jeter 2 ans à la poubelle? Tu as tout jeté quand tu m'as donné un ultimatum. Je vis juste avec ta décision. Ce n'était pas un ultimatum. J'avais juste besoin que tu prennes tes responsabilités ou que tu partes. Tes mots exacts. Je suis parti. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas le genre manipulateur. Tu me manques. Nous me manquons. On ne peut pas arranger ça? Arranger quoi? Tu veux que je fasse du babysitting tous les week-ends? Je ne veux pas. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on fait des compromis. Peut-être juste certains week-ends. Aucun week-end. 0 week-end. Je ne suis pas une garderie gratuite pour les choix de vie de ta sœur. Elle a besoin d'aide. Alors elle devrait demander à son copain, ou à tes parents, ou engager une babysitter, pas porter volontaire le copain de sa sœur. Ex-copain, dit-elle doucement. C'est ça, ex. Parce que tu as fait un choix. Maintenant, vis avec. Je suis monté dans la voiture, je l'ai démarrée. Elle restait là dans mon rétroviseur, en pleurant. J'ai démarré. Je n'ai rien ressenti. C'est là que j'ai su que c'était vraiment fini. Mise à jour 3. Finale. 3 semaines plus tard. L'heure de la résolution. Le harcèlement a continué pendant quelques jours de plus. Sa mère a appelé 2 fois encore, devenant de plus en plus hostile. Elle a menacé de parler à mon patron de ma moralité. Je lui ai dit que si elle contactait mon lieu de travail, je déposerais une plainte pour harcèlement. Elle a raccroché. Sa sœur a essayé une approche différente. Elle s'est présentée à mon café habituel le samedi matin. Je ne sais pas comment elle savait que je serais là. Probablement que mon ex lui a dit. Elle s'est assise en face de moi sans demander. On doit parler. Non. Tu as ruiné la vie de ma sœur. La vie de ta sœur est sa propre responsabilité. Je n'en fais plus partie. Elle est déprimée, elle mange à peine. C'est ta faute. Elle m'a donné un ultimatum. J'ai choisi. Les actions ont des conséquences. Tu pourrais arranger ça. Excuse-toi juste. Pourquoi? Avoir des limites? Pour être égoïste? Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Elle avait l'air épuisée. Les cheveux en désordre. Des cernes sous les yeux. Où sont tes enfants en ce moment? Mon copain les surveille. Pourquoi? Pour qu'il puisse les surveiller le samedi matin. Intéressant. Elle a cligné des yeux. Quoi? Tu as dit qu'ils ne devraient pas avoir à les garder parce que ce n'est pas leur père. Mais nous y voilà. Samedi matin. Ils les gardent. C'est différent. Comment? Parce qu'on vit ensemble et je ne vivais pas avec eux. Tu vois la différence? Tu as offert le temps de quelqu'un d'autre sans demander. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu déformes les choses. Je souligne l'évidence. Tu voulais une garde d'enfants gratuite. J'ai dit non. Fin de l'histoire. Ma sœur t'aimait. Ta sœur aimait l'idée d'un copain qui ferait du babysitting tous les week-ends. Quand je n'ai pas rempli cette fonction, l'ultimatum est sorti. Ce n'est pas de l'amour. Elle est partie après ça. Elle n'a rien dit d'autre, c'est juste levée et est sortie. Le prochain développement majeur est venu d'une source inattendue, son jeune frère. Il m'a contacté par email. Et mec, je voulais juste m'excuser pour la façon dont ma famille a agi. Ma sœur, ton ex, m'a raconté toute l'histoire, y compris les parties qu'elle a omises en se plaignant à maman et papa. Le truc de l'ultimatum était naze, et te porter volontaire pour le devoir de babysitting chaque week-end. Ouais. Non, mon autre sœur, celle avec les enfants, fait ce genre de truc avec tout le monde. Elle se croit tout permis. Quoi qu'il en soit, tu as échappé au pire. Bonne chance. J'ai apprécié ça.
J'ai répondu par un simple « merci de m'avoir contacté ». Mais la vraie conclusion est arrivée il y a 2 jours. J'étais à l'épicerie quand je suis tombé sur elle, mon ex. Elle était avec un gars, pas le copain de sa sœur, quelqu'un de nouveau. Nos regards se sont croisés. Elle a détourné le regard rapidement, a continué à marcher. Le gars avec elle n'a même rien remarqué. C'est là que ça m'a frappé. Elle était déjà passée à autre chose, ou essayait de le faire. Et j'ai réalisé que moi aussi. Je ne vois personne, je ne me précipite dans rien. Mais je vais bien. Mieux que bien, en fait. Mon appartement est calme. Je rentre chez moi dans la paix. Mes week-ends sont à nouveau les miens. J'ai rattrapé le retard sur des projets que j'avais remis à plus tard. J'ai réparé la porte moustiquaire qui était cassée depuis des mois. J'ai peint la chambre d'amis. Des petites choses. L'aspect financier s'est mieux passé que prévu, aussi. Elle vivait sans payer de loyer depuis 8 mois. Je couvrais son assurance voiture, $140 par mois. Son téléphone, $65 par mois dans le cadre de mon forfait. Les courses principalement, les services de streaming. Calcul rapide, je perdais environ $800 par mois pour soutenir son mode de vie. Cet argent est de retour sur mon compte maintenant. Ça fait du bien. La situation de la voiture s'est résolue d'elle-même, aussi. J'ai vendu la Honda il y a une semaine pour $4200, plus que ce que je lui avais proposé. J'ai utilisé l'argent pour couvrir la télé qu'elle a fissurée, et il me restait une belle somme. Sa sœur m'a en fait envoyé un dernier texto hier, depuis un numéro différent. J'espère que tu es content. Ma sœur tourne la page. Elle a trouvé quelqu'un de mieux. J'ai répondu, tant mieux pour elle. Je suis heureux, aussi. Et je le pensais. Pas d'une manière amère. Je le pensais sincèrement. Parce que voici le truc, l'ultimatum était un cadeau. Il m'a montré exactement qui elle était et ce qu'elle valorisait. Elle valorisait le confort de sa sœur plus que notre relation. Elle valorisait le fait de pouvoir disposer de mon temps sans demander. Elle valorisait l'apparence d'avoir un petit ami serviable plutôt que d'avoir réellement un partenaire. Et quand je n'ai pas joué ce rôle, quand j'ai eu l'audace de dire non à être une garde d'enfants gratuite le week-end, le masque est tombé. Ce sentiment que tout leur est dû ne venait pas juste d'elle. C'était tout le système familial. La sœur s'attendant à ce que tout le monde s'adapte à son mode de vie. La mère la soutenant. Le père appelant mon travail. Ils croyaient tous qu'ils avaient droit à mon temps, mon espace, mes ressources. Et quand j'ai dit non, je suis devenu le méchant. Mais je suis d'accord pour être le méchant dans leur histoire, parce que dans mon histoire, je suis le gars qui connaissait sa valeur et ne l'a pas compromise. Est-ce que les choses auraient été différentes si elle avait demandé au lieu d'exiger? Peut-être. Si elle avait dit, ma sœur galère. Tu pourrais aider de temps en temps. J'aurais peut-être dit oui occasionnellement. Avec une emphase sur occasionnellement et volontairement. Mais elle n'a pas demandé. Elle a exigé, puis menacé. Et ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. La vie est trop courte pour être la main-d'œuvre gratuite de quelqu'un. Trop courte pour être avec quelqu'un qui vous voit comme une ressource à exploiter plutôt qu'un partenaire à respecter. J'ai 29 ans. J'ai un boulot décent. Je suis propriétaire de mon logement. J'ai des amis qui respectent vraiment mon temps. C'est suffisant. Toute cette situation m'a appris quelque chose d'important, quand quelqu'un vous donne un ultimatum, il vous fait une faveur. Il vous montre exactement à quel point il vous valorise. Et parfois, la réponse est de pas assez. Mon ex voulait quelqu'un qui prendrait ses responsabilités et les sacrifierait ses week-ends indéfiniment pour le confort de sa sœur. Je voulais une partenaire qui respectait mes limites et ne disposait pas de mon temps sans demander. Ces deux choses étaient incompatibles. L'ultimatum a juste rendu ça clair. Elle est partie, et honnêtement, moi aussi. Je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'entre eux depuis 4 jours maintenant. Je pense qu'ils ont enfin compris le message. Ou peut-être qu'ils ont trouvé leur prochaine cible. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas mon problème. Je dors mieux, je mange mieux, je profite vraiment de mes week-ends à nouveau. J'ai revu des amis que je négligeais. J'ai commencé un nouveau livre, des trucs normaux. Et vous savez quoi? C'est agréable. Vraiment agréable. Donc, à tous ceux qui font face à des situations similaires, fiez-vous à votre instinct.
Si quelqu'un essaie de vous porter volontaire pour des engagements majeurs et continue sans demander, c'est un drapeau rouge. S'ils répondent à votre limite par un ultimatum, c'est un plus gros drapeau rouge. S'ils impliquent leur famille pour vous mettre la pression, c'est toute l'usine de drapeaux rouges. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit d'avoir des limites. Vous avez le droit de vous éloigner des ultimatums. Et si ça fait de vous le méchant dans leur histoire, qu'il en soit ainsi. Mieux vaut être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre que le paillasson dans la vôtre. Fin de la mise à jour. Fin de la situation. En route vers de meilleures choses.